Bonsoir tout le monde. Ah, on est jeudi, ah là 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 là, le jeudi où je retrouve mes amis de la télé, mes amis de l'internet, mes amis des réseaux sociaux et surtout l'invité du jour. On va passer un moment super agréable comme d'habitude. Vous voyez, hein, on est bout en train et tout. Donc comme tout début d'émission, c'est le petit coup de cœur, mais avant le petit coup de cœur, un big bisou, big fuss à tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans la douleur. On est de tout cœur avec vous. Comme nous habitons nous dit tout le temps, faut nous red. Ça pas facile. Nous savons ça très bien. Mais c'est rien qui l'amour nous peut baser notre là. On pile l'amour pour autres peut continuer, pour que ça peut avancer, parce que nous savons que des mots peuvent servir à rien. Mais bazot l'amour là qui porte les autres en l'eau. Alors aussi un big cœur à tous les travailleurs, tous ceux qui sont sur le terrain, tous ceux qui sont en lutte contre ce virus, qui sont en train de combattre, qui sont au quotidien aux côtés des personnes qui ont le plus besoin. Donc sincèrement, une pensée positive pour vous, une pensée d'accompagnement aussi pour que vous puissiez mettre vos tenues de combat pour aller, comme on dit, sur le champ de bataille contre la Covid. Après ce petit mot, on a commencé, vous êtes bien dans l'événement culturel Naïla, et on va justement, pas à la découverte, mais on remercie toujours les personnes qui nous envoient des bijoux. Cette fois encore, c'est Cynthia Boudine. Je la remercie grandement parce qu'elle nous fait retomber dans non seulement des découvertes, mais des personnes qu'on connaît et qui sont amoureux de la musique et qui savent transmettre leur art. Donc on va découvrir le coup de cœur de Cynthia et vous allez m'en dire des nouvelles. Des petits moyens d'autres roulement n'est pour dire qui m'a bien content ouais tout et qui m'a songé tout même au pas des cas ouais ça
J'espère que vous avez su apprécier Valérie Tribord, chanteuse, choriste, auteur-compositeur, on dit compositrice, on va dire compositeur, compositrice, apparemment très connue dans le monde musical, donc franchement on a vraiment apprécié. Alors son empreinte musicale est omniprésente sur la planète afro-caribéenne. Elle a chanté pour Césaria Evora, elle a aussi fait pour, faut que je reprenne mes notes, elle a aussi fait pour Bonnie M, choriste, Chicken Jaffa Coli. et Chicken Jaffa Coli, tout à fait, Bob Sinclair, et sans compter les nombreuses tournées en live qu'elle a fait un petit peu partout de par le monde. Ben, c'est une très belle découverte. Je pense qu'on va en entendre parler. Là, elle nous a vraiment emmenés sur des belles couleurs, c'est vrai. Hein. Vous avez vu pourquoi j'ai kiffé les vêtements. Alors ceux qui ont bien regardé, vous avez vu, j'ai kiffé sa pose, j'ai kiffé son geste. Non, femme là, t'es bon, il était en place. Donc quand ça belle, nous a dit belle. Alors bien entendu, mon invité est arrivé. Donc l'invité du jour. Alors, je vous donne indice, devinette. On ne vous le montre pas. Alors, si je dis... Non, c'est trop facile si je dis le nom du groupe. Oh là là, il a une guitare. Il ne fait pas que de la musique. C'est un Guadeloupéen, bien sûr. C'est un papa, bien sûr, un mari, un frère. Quoi dire de lui? Il enseigne à l'université, chanteur, guitare qui enseigne à l'université. Et dépêchez-vous, internautes là. Non, pianotez, dites-moi qui c'est. Et puis, avec un groupe, ils étaient 4, 3 albums. Daniela, nous, on a dansé, c'était de la folie. Et il y a une musique qui nous tient vraiment à cœur, qui parle de la Guadeloupe. Et si je vous dis crime contre Zocafini, je suis sûre que vous allez trouver. Donc, je regarde pour ceux qui nous suivent pour voir est-ce que effectivement vous avez trouvé le nom de mon invité. Alors, mes amis, avez-vous trouvé le nom de mon invité? J'ai envie de savoir. Parce que là, vous me suivez depuis trop longtemps pour me dire que j'ai donné trop d'indices là. Allez, qui c'est? En plus, Montréal est en train de vous aider. Si vous écoutez, tendez bien l'oreille. Moi-même, pas meilleur qui on dote. On s'en va moins en vie à sorte. Dans qu'à garder ça qu'à passer. Ni des mouns font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. On va saluer, retrouver. Il y a des gens qui m'envoient des messages en privé là. Vous avez trouvé, c'est bien Fred BR. Donc on va saluer Fred. Merci d'être sur le plateau de Event Culturel by Naïla. C'est un plaisir. Ah, moi aussi, plaisir partagé. On est connecté. Vous avez qu'à répondre à présent. Donc, effectivement, on reçoit Fred. C'est vraiment l'indice. Donc, j'ai fait une petite présentation très rapide de lui en disant qu'effectivement, il est l'enfant de quelqu'un, bien entendu, hein, n'est-ce pas? Donc, Fred est de la Guadeloupe. On connaît son parcours. Quand on tape sur les moteurs de recherche, on sait tout ce qu'il a été faire des études à Montpellier. Il fait juriste et Rouvine. Et il est revenu bien diplômé. Ça, c'est une fierté pour nous de dire ça. Ouais, j'ajuste ma... Oh, le gars, il est diplômé. Il est revenu au pays. Il est maître de conférence à l'Université des Antilles. Et on connaît sa passion pour la musique parce qu'on l'a découvert avec un groupe de nom de Soft. Ah ouais. Un groupe qui, je ne sais pas si on te l'a dit, mais quand j'ai fait mes recherches, on te compare à Kassav et Malavoie. Ouais. Et t'es là, hein? Non, mais il faut voir pourquoi. Enfin, on ne compare pas. Avec... Non, quand on compare, parce qu'on te met au niveau. Il y a une comparaison, oui, voilà, parce que c'est une tentative d'apporter quelque chose de nouveau. C'est ça, surtout. C'est pas... Fred est aussi martiniquais. Non? Non, mais je sais, mais à quoi répondre? Odile, je suis en même temps, je suis en phase avec toi. Il t'a répondu, hein? Il t'a dit non. Non. Donc, on continue. Donc, les internautes sont très, ils suivent, hein? Ils sont très, très, très présents. Hein? Donc, et justement,
j'ai invité Fred parce qu'on veut connaître un petit peu plus sur l'homme. Ben oui, ah ben oui. Et pendant toute la durée, vous savez, on est là pendant presque 40 minutes. Donc pendant 40 minutes, on va aller à la rencontre de Fred. Donc avant de rentrer dans le non, comme on dit, musical, on va aller parler de l'homme. Alors Fred, qu'est-ce qui t'a inspiré quand tu étais enfant? On va découvrir le jeune homme que tu étais. Inspiré, c'est-à-dire en musique, en tout Pas ça. en musique, de la vie. Inspiré. Oui. Mon père. Ton papa. mon père. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une Mon père. musique. Non, mon Ouais. père, oui, mon père, parce que bon, pour etc. de raisons, hein, parce que c'est mon père. Déjà, ouais. Et oui, c'est l'exemple que tu as du chemin, de ce que tu dois faire. Et puis, c'est lui qui m'a appris la guitare. D'accord. J'ai fait du droit comme mon père. Ouais. Voilà, j'avais. Et puis, c'était une période, je suis née au début des années 70, donc c'était une période où l'éducation était très politisée. C'est Donc, vrai. je suis le produit d'un Ouais. projet. Hein. C'est les types qui. Ouais, c'est-à-dire Ouais. que. À un mouvement-là, c'est Bougateni. Je tenais un projet éducatif. Tout donc, à on y fait, a un projet effectivement. éducatif, hein, donc, il y a des trucs que tu lis très tôt, il y a des. Voilà, mais moi, ça a été ma première source d'inspiration. Ouais. Et à la fois positivement et négativement, les choses que mon père faisait, que je ferai probablement jamais. Il y a des choses Ouais. que, voilà, positivement et négativement. Donc, Mais j'ai eu d'autres maîtres. Hein. Ouais. J'ai eu Monsieur Lamy, qui était mon. Dès l'âge de 6 ans, ma mère m'avait mis au mini-basket et je suis restée avec lui jusqu'au moins à l'âge de 17 ans. je crois que tout le monde a connu Monsieur Lamy parce que c'est vrai que c'était un très bon éducateur en basket, mais aussi un très bon guitariste. Aussi, ouais. Mais Ah. c'est vraiment. Voilà. Mais le point de départ, c'est ça. Mon C'est inspiration, c'était mon père et puis c'est la vie des gens que j'aime. La vie des gens que j'aime, ma grand-mère maternelle, ma famille, ma tati mémé. En fait, c'est des gens que je me suis inspirée de ce que j'ai, Ouais. de ce qu'on m'a transmis. Alors, à ton départ, quand tu es parti pour tes études, cet ancrage, cette inspiration et toute l'éducation que tu as reçue, tu es parti avec, donc automatiquement, c'était un retour aux sources obligatoire? Mais écoute, je suis partie après la 4e année, je suis partie vers ma thèse. Donc c'était, fait la 5e année et la thèse, j'étais déjà bien Bien ancré, ouais. Ah oui, oui. on bâtit, Ouais, bien on va planté, quoi. bâtir, on bâtit, on est déjà bien ancré. Mais comme on dit, hein, c'est une éducation très politisée que j'ai Ouais. eue. Donc ça m'a ancré. C'est pourquoi d'ailleurs la musique de soft, c'est une musique qui part des Oui, musiques très. traditionnelles. C'est pourquoi les thèmes aussi, c'est voilà, hein, c'est l'eau du baptême. Alors justement, on va revenir à ton groupe où tu es le leader charismatique, comme on aime dire, du groupe Soft. Donc, c'est vrai qu'on découvre en 2002, c'est ça? Ouais. En 2002, on découvre 4 magnifiques mâles. Eh ben c'est très bien. C'était bien. Qui C'était un arrivent genre de boys band alors. C'était ça. C'était Mais un genre de non, boys mais band. sincèrement, on vous avait suscité l'engouement de beaucoup. Par la musique. Par la musique. Par la musique. On s'entend bien. Par la musique. Et juste, on va parler un peu de cette création. Comment on arrive, on crée un groupe. Oh, bien belle quel photo. Ah, mais, oh, ouais, t'as vu ça? Une Hein? belle photo. Ah. Mais en fait, l'idée part de. Tu vois, quand on parle d'inspiration, il faut toujours remercier des gens. Ouais. J'écrivais pour. À la base, je suis un auteur, c'est-à-dire je suis un parolier. Et je suis aussi un compositeur. Et donc, j'écrivais pour d'autres personnes. Donc, j'avais déjà écrit pour Dominique Bernier, je travaillais avec Joël Ursule, j'avais écrit pour Dominique Coco. Et sur ce chemin-là, j'ai rencontré 2 types vraiment super. Jean-Philippe Fanfan, le batteur, le grand batteur, Oui, bien sûr. et Frédéric Caracas, qui m'ont dit, mais Fred, c'est bien d'écrire pour les gens, mais tu pourrais faire tes affaires toi-même, Ouais. vu que tu as un style et tout ça. Et donc, du coup, j'étais déjà avec Didier Juste, Ouais. qui m'avait présenté Dominique Coco, donc c'est vraiment un chemin. Et lui aussi, il me disait, mais Fred, mais jouez guitare. Et du coup, c'est comme ça. Donc c'est Fred, c'est Didier, et puis c'est Philippe, parce que j'avais rencontré Michel Mado un jour, je vais voir un saxophoniste jouer à Sainte-Anne, et je vois Philippe, je trouve ça génial. On avait un contrebassiste à ce moment-là qui est parti, ça n'a pas duré longtemps, et puis on a rencontré avec bonheur Joël Larochelle. Et du coup, c'était là. Et le premier nom, et donc on joue, alors ce sont toujours des remerciements là, c'était Caracas et Jean-Philippe Fanfan, mais là, c'est un truc génial pour Soft, c'est la rencontre avec David Drumeau, qui nous fait passer pour la première fois donc, à la Casa, en première partie de Kenny Garrett. Et avant de monter sur scène, il nous dit, mais qui est-ce que j'annonce? Et donc on n'avait pas de nom.
Ah ouais. On n'avait pas de nom. Donc c'est à ce moment-là, on répond Philippe Sadikale et le trio soft. Et donc on monte sur scène, il annonce Philippe Sadikale et le trio soft. Et puis ça devient soft. Ça devient soft. Voilà, donc c'est comme ça. C'est un nom vraiment qu'on n'a pas pris le temps de choisir. Donc tu vois, c'est un peu dommage parce que du coup, des fois, ils nous ont dit ah oui, une musique qui revendique tout ça, et vous avez un nom anglais. Je dis mais si tu savais à quel moment on a choisi. Oui, c'était on vraiment... a choisi sans trop réfléchir et sans savoir que ça aurait marché aussi. C'est-à-dire qu'on est monté sur scène jouer. Ouais. Mais bon, le succès qui... Mais nous pas pensé que bon, ça t'était marché bien comme ça quoi. Finalement, de nous retrouver nous coincés, nous déjà non, nous garder non là. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes vraiment soft? Sauf c'est dans la forme. Oui, c'est ça. Sauf c'est dans la forme. C'est-à-dire c'est une forme, c'est le fait d'être doux dans le. Bon, déjà c'est mon caractère. Ouais. C'est le fait d'être doux dans ce que tu écoutes, dans les sons. C'est de la musique acoustique, mais le contenu est pas censé être soft. Le contenu est censé être de dire la société, de dénoncer ce qui ne va pas, d'exprimer ce que l'on est. Dans ta musique, tu fais un parallèle avec tes études, ou bien tu fais un parallèle avec l'histoire de la Guadeloupe, ce que tu as inculqué, ce que tu découvres, tu fais un mixte, et tes partenaires te suivent là-dessus? Oui, mais c'est de la musique d'engagement. Quand je chante dans ce pays-là, Crime contre la Guadeloupe, l'Afrique Kakri et moi, enfin, je ne suis pas un chanteur de Zouk Love. Mais j'ai rien contre le Zouk Love, mais je ne suis pas positionné sur ça. C'est une musique qui est d'abord... où les textes déjà parlent du pays, parce que c'est un peu notre rôle aussi, les musiciens, c'est-à-dire de décrire notre pays. Quand on veut savoir comment était le 19e siècle, on va lire Hugo, Lamartine, on va... voilà, et ben tout nous... à fait. Les gens qui savent qui j'en ai ben, ils peuvent regarder musique Kassav, musique tout le monde, musique Boko, ils peuvent dire bon, musique Akio, qui j'en sais musique Vive, Kayote Kadi. Et c'est un peu le rôle des musiciens de raconter. Et moi, c'est ça. Donc, c'est une musique d'engagement dès le départ. Et c'est une musique qui est faite pour moi. Hein, c'est nous rendre meilleurs. C'est dire, bon, voilà. Kaika dans ce pays-là, des gens faut nous pousser contre la Guadeloupe, mais c'est nous-mêmes faut nous pousser contre la Guadeloupe. C'est l'Odel Amour, c'est Mamio, c'est ces thèmes-là, ça nous a cherché, nous a tourné en rond, c'est essayer d'écrire pays-là de mieux en nous, c'est son engagement. Et comment on catégorise justement, parce que c'est là qu'on essaie de trouver, parce que c'est vrai que comme je dis, on essaie de te comparer, on essaie de dire comme ça, oh non, nouveau groupe qui calme là, attention ça va, attention là, mais alors, qui la règle pour mettre les autres, ils n'ont pas Zouk Club, bien entendu. Non. Ils n'ont pas Zouk pur et dur non plus. Donc, voilà, et c'était ça notre grande difficulté. Enfin, c'est toujours la difficulté, c'est dire exactement ce qu'on joue. Et en fait, bon, c'est sûr, c'est pas du Zouk, même si on est dans la famille du Zouk, mais bon, d'abord, c'est de la musique acoustique. Oui, ça. Bon. Et qui part des rites traditionnels. Bon, le reste, après, on lui donne le nom qu'on veut. Alors, les gens disent, oui, vous jouez du soft. Bon, peut-être ça... peut-être que c'est... Mais c'est un nom. Mais non, là, au hasard. Mais je suis le plus mal placé, peut-être, pour dire ce qu'on joue. Ce que je sais, c'est que moi, quand je prends la guitare, j'essaye d'exprimer le fait d'être guadeloupéen. C'est ça qui touche... c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pas que je joue pas autre chose, mais c'est que j'essaye d'ancrer ça pour témoigner ça nouillet. Pour témoigner de... Parce que on ne peut pas laisser maman en bois d'eau et belle-mère. L'idée, c'est pas de... Oui, l'idée, c'est que tu peux pas non plus, en tant que musicien, investir pour les dans autres, une musique qui n'est pas vraiment ta musique. Donc, il y en a qui le font, et c'est très bien, mais il faut des gens qui choisissent de rester dans ça, de même que c'est l'occasion encore de rendre hommage à tous ceux qui ont fait du gros cas. Pendant des années, 60-70, les gars, ils ne mangeaient pas, c'était à mort... mais ils jouaient. Effectivement. Non, il n'y a pas ni manger à Dangoka. Critiquer. Non, pas ni manger à Dangoka. C'est des gars qui crèvent la faim dans la musique. Mais ils ont conservé le gros cas qui fait que moi, je l'ai trouvé. Parce qu'il faut que des gens se consacrent au fait de jouer de la musique guadeloupéenne pour qu'on puisse savoir qu'il y a des Guadeloupéens, qu'il y a de la musique guadeloupéenne sur Terre. Il ne faudra pas jouer la musique des autres. C'est très, très, très bien dit. Il y a des gens qui disent qu'il y a de la cadence, le won, tout le monde l'a retenu. Oui, le won, ouais.
Il y a Alors, même des gens qui m'appellent comme ça, sur les tracts de certains syndicalistes de merde, ils m'appellent Monsieur Ronron. Monsieur Ronron. Oui. Dès que les gens n'ont pas trop d'idées, ils m'appellent Ronron, mais ça me va. Ça Alors, monte leur niveau. La transition est toute faite. C'est vrai qu'on parle de musique, on parle de soft, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier l'homme de sa vision de la Guadeloupe. Donc, quelle est ta vision justement? Comment tu vois notre pays Guadeloupe? Ce que je veux ou ce que je vois? On va faire un état des lieux. Comment elle est là maintenant? Est-ce que tu voudrais qu'elle soit? Non, maintenant elle est malheureusement divisée par des gens qui ne jouent pas collectif. C'est ça. Le problème, c'est ça. Dans notre pays, c'est difficile de jouer collectif. Et comme c'est un pays où on est tout le temps séduit par la posture du résistant. Donc, il y a des gens qui aiment se montrer, qui aiment enfiler le style du résistant parce que c'est sexy. Donc, ils sont résistants de tout, ils sont contre tout, etc. Et ça, c'est un peu... c'est sexy. Tout le monde est résistant, tout le monde est contre quelque chose, tout le monde est lanceur d'alerte. Oui, c'est vrai. C'est pas ça. Le pays... Moi, dans ma famille, on a enterré 3 personnes du Covid. Ouais. Donc, il y a des débats qui, pour moi, sont... Ouais, il n'y a même pas lieu d'être. Oui, c'est dommage qu'on bien famille ou qu'on arrête de discuter par l'inutile. C'est vrai. Tu te dis, voilà, nous, ce qu'on fait, on essaie de protéger les gens qu'on aime. Maintenant, tu fais comme tu peux, mais c'est ça ton objectif. Et collectivement, c'est ça. Et puis, plus important que ça, c'est nous montrer responsables. Parce que si tout le temps, on dit oui, qu'on fait venir des gens qui ont des gros postes et qui nous font des leçons, c'est parce qu'on se met en position pour que les gens nous donnent des leçons. Ouais. Si nous faisons habiter en nous-mêmes, tout le monde est trouvé là pour y aller. C'est ça. C'est-à-dire que moi, mon attitude, et ce que je voudrais pour mon pays, c'est que chacun agisse de manière responsable. Ouais. Plutôt que de se plaindre de ce que les autres leur font, de ce que des étrangers leur feraient. Tu n'as qu'à agir de manière responsable. Comme ça, tu seras débarrassé de ce qui t'embête. Et puis surtout, tu vas montrer que tu peux t'occuper toi-même de ta famille, des gens que tu aimes, de tes affaires, sans venir reprocher sans cesse à des gens, de s'adresser. En fait, tu es plus complexé qu'autre chose. De dire, dès que quelqu'un te parle, dès que le préfet te parle, tu es fâché, dès que l'ARS te parle, tu es fâché. Mais c'est toi-même. C'est-à-dire, si tu avais une attitude responsable, peut-être que tu trouverais personne pour venir te dire des bêtises. Donc moi, ce que je veux, c'est ça. C'est-à-dire, c'est montrer que je suis responsable. C'est avoir une attitude où je m'occupe de mes affaires. Et puis, à partir de là, les choses vont... Chacun va trouver sa place. Mais est-ce qu'on peut dire que quand on voit effectivement tous ces dérapages, c'est une forme de colère que les gens expriment? Est-ce que c'est pas pour eux une possibilité, comme on dit, ils n'ont rien à dire, mais j'ai une opportunité d'ouvrir ma bouche. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est de la vanité, ça. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde veut savoir ce que je pense surtout? C'est de la vanité. C'est pas autre chose. Est-ce que c'est jouer collectif? Non, ça, c'est tu n'as pas besoin de savoir ce que je pense surtout. Et moi, que j'ai un avis sur tout, c'est quelque chose, mais que je le partage avec toi, c'est pas utile. Ouais. Non, je trouve pas ça. Tu n'en as pas besoin, non? Bon, ben voilà, c'est bon. Avec toi, je partage la musique, je partage... Voilà, et le reste, je le garde pour moi. Quelle est la... Par quelle vanité, j'estime que... On n'a pas cette si tu ne sais pas ce que je pense exactement sur tout, tu vas mourir ce soir. Ouais. Donc c'est vraiment vital pour toi. Ouais. Non, il y a beaucoup de vanité dans ça. En tout cas, ce que moi, je voudrais, c'est que les gens se ressaisissent en disant, bon voilà, nous sommes des gens responsables. Nous sommes des Guadeloupéens. Petits nègres, petits blancs, petits indiens, faux vino, grands Guadeloupéens. Oui. Nous sommes des Guadeloupéens. On doit s'occuper de nous, c'est-à-dire nos familles. Nos familles, oui. Ben, c'est ça. Et ben, on fait ça bien. Et puis voilà, on s'occupe pas, on fait ça le mieux possible, s'occuper des gens qu'on aime, et c'est bon, ça c'est déjà pas mal, et c'est déjà le début, c'est ça notre engagement, c'est ça le début. Donc l'analyse que tu fais montre que ça gangrène un petit peu la vision, parce que vu qu'on est tellement venu individuel, on est tellement dans ce monde d'individualité, quel avenir pour notre pays Guadeloupe si on n'arrive pas à faire fond ensemble? C'est ça, il faut jouer collectif, mais ça c'est le sens de la responsabilité, c'est-à-dire que celui qui est... C'est ça. Enfin, je reviens sur la vanité et tout ça. Si tu as le sens de responsabilité, il y a des choses... tu ne perds pas ton temps à entrer dans un hôpital, photographier un lit vide pour dire qu'il n'y a rien. Tu dis, bon, mais est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que tu penses que ça c'est un truc que tu fais pour ton pays? Est-ce que c'est sérieux? Il y a des gens qui passent leur temps à faire ce genre de bêtises. Je ne sais pas pour... Enfin... Ça, c'est encore la vanité, c'est-à-dire montrer, oui, pendant que les autres sont ci, ont ça, moi. Il n'y a pas de moi, je. Il y a un pays, nous, on enterre nos parents, bon, on s'occupe de notre pays. Et on fait ça pour tout. C'est-à-dire, on se montre responsable, on prend en charge les problèmes. Alors, ça peut être, évidemment, il y a beaucoup de problèmes à prendre. Il y a déjà tellement de problèmes à prendre en charge. Qui de l'eau, qui santé, qui circulation, qui... Nous, on est tellement bité un fait.
on a besoin de montrer qu'on est responsable. Famille, moi, voyant à l'école, c'est pour faire un bitin. Voilà, et moi-même, en fondé en famille, c'est pour faire un bitin. Donc, il faut arrêter de bêtiser. Et c'est ça l'idée. Mais c'est ça aussi que j'essaie de chanter. Oui. Quand nous, j'essaie de dire, mais les gars, est-ce qu'on doit arrêter de bêtiser? C'est-à-dire, prenons en charge nos problèmes, occupons-nous de nos affaires, et voilà, et comme ça, on pourra avancer. Mais ça demande effectivement un peu d'humilité quand même. Ouais. Ça demande un peu d'humilité. Ça demande surtout d'être concentré sur le fait sur des valeurs positives. Partager, respecter les gens, les écouter. Et évidemment, et puis personne n'est parfait. Donc on est à l'abri d'erreurs. Hein. Je dis ça, moi. Je ne cherche pas à donner des leçons. Je dis juste ce que je voudrais pour mon pays. Mais aucun de nous n'est à l'abri des erreurs. Peut-être aussi l'indulgence. On devrait mettre la tolérance et l'indulgence dans nos valeurs. C'est vrai que si on te connaît bien, tu as une accroche particulière pour notre jeunesse. Tu en parlais beaucoup, c'est vrai que qu'on voit dans beaucoup d'interviews, cette jeunesse te préoccupe. Oui, parce que... moi, une des Timone, alors on va leur dire quoi? Il n'y a pas de travail en Guadeloupe, tu vas quitter ton pas. Tu vas quitter ton pas, pourquoi? Je veux dire, mais là, on savent qu'en fait. Donc moi, mon père m'a laissé un pays qui doit être amélioré. Oui. Mais c'est mon pays. Et c'est leur pays. Et c'est leur pays qu'on a en main. Donc on doit leur donner un bon pays. Ouais. On va continuer à faire... Mais oui, mais nos parents... Vous savez, là, nous avons parlé de pays, là, nous avons parlé de l'esclavage, mais ça, nous avons oublié. Tous ces gens, ils ont tenu bon. Pour qui? Pour moi. Oui, c'est ça. Et moi, c'est ce que je fais. J'essaie de tenir bon pour les gens qui viennent. Et donc, la jeunesse, ça me préoccupe tout le temps, puisque c'est ça qui donne le sens. On sait que c'est... En politique, on sait qu'une décision est bonne quand elle est pour l'enfant qui va naître. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas... Je ne pense pas à moi, je pense à celui qui va naître. Et je pense que c'est le critère pour notre pays. Dire, mais moi, je peux retourner dans la jeunesse parce que je suis préoccupée par ça. On leur dit qu'il ne faut pas mentir. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas réussi à organiser. On leur dit qu'il y a de grandes difficultés que nous, on leur laisse, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Et donc, je suis très, très, très préoccupée par ça, et même je suis très inquiet, vu ce que nous faisons. C'est pas eux. C'est pas eux qui font, c'est nous. C'est nous qui faisons pour eux un pays difficile, alors qu'on pourrait faire un pays plus facile. Et tu sais, plus tu voyages, plus tu vas chez nos voisins, quand tu rentres en Dominique, tu vas à Barabaï, tu vas à Trinidad, et quand tu rentres, tu te dis, mais quand même, les gars, on a du potentiel quand même. C'est vrai. On a du potentiel. On n'est pas plus laid. Le pays est beau, on a du potentiel. Donc, pourquoi? Donc, du coup, on doit... Voilà, la jeunesse, c'est vraiment ma préoccupation. Mais comme je t'ai dit, tu m'as dit qu'il m'a inspiré. Tu as vu, je n'ai cité que des personnes qui se sont occupées de moi. Quand j'étais petit, moi, beaucoup de gens, c'est ma mère, mes tantes, tout ça. J'ai vécu dans l'amour familial. Et moi, je pense que c'est ça qu'on doit essayer de transmettre à notre pays, c'est-à-dire le courage. Le courage des gens qui nous ont précédés. Ni ça qui prend fouette, ni ça qui se tire bas fouette. Et les fouettes, t'es fini, et bien, ils prennent gaz toujours. Parce qu'il n'y a pas tes forts, il n'y a pas ni l'argent, et jusqu'à présent, il n'y a pas obligé ni l'argent. Mais il y a qu'un et c'est ça l'idée, c'est-à-dire, moi, la jeunesse, c'est une préoccupation constante pour moi, mais pour tous ceux qui aiment leur pays, pas que pour moi. Alors, on va faire cette transition parce qu'effectivement, on ne peut pas ne pas. Cette chanson a été. Ça représente la Guadeloupe, ça montre effectivement qu'il y a eu crime, mais au-delà du crime, on doit avoir cette réflexion de ce qu'on va faire après. Nous, là, nous plairait, mais nous ne pouvons pas qui plairait. Donc, on va écouter ce petit extrait de Crime contre l'humanité. Crime contre la Guadeloupe. Qui ont dot, on s'en va moins à vie à sorte. L'en qu'à garder ça qu'à passer, ni des mouns font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. On paquet pour nous canne mort pour mer, même si qu'il y a yo vie non mer.
Monter alliance et vendre des frères. Pour gagner trop arrêter longtemps. Passer des mairies en héritage. Et pour les autres, rien qui chômage. On piétine l'argent, on a gagné. On a gardé les autres qui bon penser. Mais moi-même, pas meilleur qui ont d'autres. On s'en va moins à vie à sorte. On a gardé ça qui a passé. Ni des moules font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Jeunesse Katipani a rien pour yo. Et quand yo même café ba yo, c'est fait si n'a te critiquer. Pendant yo ka garder télé. Mais si imité pas dignité, Caribbean n'a pas un qui parle anglais. En cas dit ça et ça c'est rien, ni des moun ouais. Moi-même pas meilleur qui ont d'autres. On s'en va moins en vie à zot. Dans qu'à garder ça qu'a passé, ni des moun font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Alors, durant ta carrière, tu as fait beaucoup de rencontres. Mais il y a une rencontre, tu sais que c'est imparable, on va t'en parler. C'est cette rencontre avec Jacob Desvarieux. Ah oui, Jacob Desvarieux, c'est très important pour moi parce que ça a duré quand même un certain temps. Et puis, j'ai eu l'occasion donc de composer. Enfin, on a un titre qui est déposé ensemble, qu'on a signé ensemble. Il y a des choses aussi que j'ai cherché à savoir. J'ai plus connu Jacob que Patrick, même si j'écris pour Patrick Saint-Éloi, mais j'ai rencontré Patrick, c'était déjà très tard dans sa vie. Et l'avantage avec Jacob, c'est que ça a été plus long. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est même pas... Bon, Jacob, on en parle beaucoup parce que c'est... Bon, il est mort récemment, mais la plupart des musiciens guadeloupéens que j'ai rencontrés, qui étaient pour moi des références, je les ai toujours questionnés. Ouais. Et à part un ou deux, j'ai toujours profité de leur générosité. Et je le dis aussi bien pour des types comme Willy Salcedo, ou pire encore, celui qui m'a le plus inspiré, Eric Kozak, avec qui j'ai fait un album entier. Ce sont toujours des gens... moi, je dis aux musiciens, aux jeunes musiciens, n'hésitez pas, quand vous voyez les gars de Canada, allez leur dire, Potimal, comment tu fais et parce qu'ils sont très... Contrairement à ce qu'on croit, on dit, non, mais il a pas une transmission, ça pas vrai. Non. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés, et je cite les gars de Canada, je cite Eric Kozak, Jacob, ça a été le cas, Patrick, ça a été le cas, Willy Salcedo, Frédéric Caracas, des gens qui ont envie de partager. Et moi, donc, Jacob, sur mes dernières réalisations, en fait, les 3 derniers albums que j'ai fait, tout ça, je l'ai toujours sollicité. Et comme il est très généreux, il a toujours répondu à mes mails. D'ailleurs, j'ai conservé ses observations et tout ça. C'est un type qui était, je sais pas, disons, très à l'écoute des jeunes musiciens. Ouais. Et donc, moi, j'avais ce... Donc, c'était un formateur, en gros. C'était quelqu'un qui savait aussi transmettre. Oui, dans la mesure où il avait envie d'y aller, il a dit... visionnaire, en plus. Qu'a pour faire, oui. Il trouvait que j'étais pas... D'ailleurs, il trouvait que, sur le positionnement, j'étais pas assez radical. Il dit, oui, avec ton image, tu devrais être plus radical. Bon, c'est pas évident. Les choses vont au fur et à mesure. Et moi, ce que j'ai aimé, donc, c'est ça. J'ai appris la plupart des questions que je lui ai posées. Bon, ben voilà, j'ai eu des réponses, j'ai avancé. Jocelyne aussi, j'en en parle moins parce que j'ai pas eu... On va certainement faire un truc bientôt ensemble, mais mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement... voilà, c'est des gens très, très, très ouverts. Hein. Pays là, transmission là qu'a fait. Ouais. Il qu'a fait. C'est que nous pas... Ça dépend des artistes. Tu vois, je suis pas dans le milieu urbain. Dans le milieu urbain, avant Bougla, bouger tête, j'ai fait un selfie. Moi, je suis pas dans le milieu urbain. Donc, mais j'ai beaucoup de rencontres. Oui, non, j'ai beaucoup de rencontres qui m'ont été utiles. Ouais. Et dans la tradition de soft, des soft, on ne met pas en gros les collaborations sur les albums. C'est celui qui achète, quand il l'ouvre, il voit Richard Bonnat, il dit il voit Mario Canon. C'est ça, mais c'est pas marqué en gros parce que c'est pas notre stratégie. Si tu aimes soft, tu achètes soft. Ouais. Et quand tu ouvres, tu dis mais il y a Jacob Desvarieux. Oui, c'est parce que tu as l'album. Tu le sais, mais sinon c'est pas le but. Alors que souvent les collaborations sont des éléments de communication, ce qui est pas notre choix. Notre choix c'est mais c'est comme tout, c'est-à-dire réussir par toi-même. C'est ça. Alors justement, on a parlé de ton groupe, on a parlé un petit peu de ta vision, mais c'est vrai qu'on va parler aussi de... Tu es parti en solo, quoi. Tu as suivi les conseils
Les albums solo, oui. Ouais, t'es oui, parti, oui. tu t'es jeté à l'eau. L'album solo, j'en ai fait 2, un premier sur Calia Ronron et un deuxième qui s'appelle Admirable. Mais c'est-à-dire, comme Soft, c'est un concept, Soft, c'est vraiment partir de la musique traditionnelle. Et tout ce qui est un peu en dehors, et ben je garde pour mes albums à moi. Ouais. Ou alors quand c'est trop politique. Par exemple, sur le premier album que j'ai fait, il y avait Rond, mais il y avait surtout une chanson que mon père avait écrite en 1967. Et qui était un peu dure, un peu trop politique peut-être pour être sur un album de Soft. Donc du coup, elle était sur mon album qui s'appelait Fred Déhay. Et là, j'ai fait un nouvel album Admirable pour dire que je suis né dans un peuple de gens admirables. De gens admirables ou des grands-mères qui étaient illettrées ou analphabètes ont eu des enfants qui ont très bien réussi. Admirables, des gens qui ont connu la haine, le racisme, n'ont transmis que l'amour. Et admirables parce que si nous-mêmes on ne se dit pas entre nous qu'on est admirables, il n'y a personne qui va venir nous dire que nous sommes admirables. Et justement, c'est le nouvel album de Fred Déhay qu'on va un petit peu voir partout, Admirable, avec un S. Oui, au pluriel. C'est pas moi, c'est important. Oui, c'est pas moi qui suis admirable. Ce sont les personnes avec lesquelles je vis, les gens. Donc là, mais par contre, j'ai bien remarqué qu'il y a énormément de collaborations. Donc toi aussi, tu es dans la transmission et dans l'accompagnement. Ah oui, mais j'ai beaucoup de collaborations parce que je suis un auteur-compositeur. Ça devient joli quand quelqu'un d'autre joue ma musique. C'est pas quand moi je joue. C'est quand... Et surtout les albums où je suis seule, donc c'est l'occasion de jouer avec d'autres personnes que Soft. Donc on trouve sur cet album, je sais pas moi, Ladrezo, on trouve Canonge, on trouve Kisangé, qui est un Camerounais, on trouve Aivo, qui est un beatmaker camerounais, on trouve Métis, Malaka Maxwell, on trouve... Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de collaborations. Il y a justement un clip que j'aime beaucoup, mais il y a même 2, mais c'est parce que en dehors, il n'y a pas que des musiciens. Je vois aussi que tu fais appel à des créateurs. Ça veut dire que c'est très esthétique, et c'est des créateurs guadeloupéens. Ah oui, mais c'est très important parce que surtout, celle qui s'occupe de la communication pour moi, c'est Sandra Lenné. Et donc, elle a une grande sensibilité pour ça. Donc, on a Kevin O'Brien, c'est ça. On a Bikeli, on a... ah mon Dieu, j'aurais honte de ne pas dire leur nom. Comment il s'appelle Gwenaël, on a Gwenaël Design. On a plein de... Oh mon Dieu. Mais ils sont nombreux parce que ce sont des gens... Eliette Le Superbe, avec qui j'ai une collaboration ancienne et en tout cas continue. Beaucoup d'autres gens qui viennent et qui me soutiennent. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai toujours un mot pour eux, pour leur dire pour les remercier de considérer que j'ai du talent et donc ils m'accompagnent dans toutes les choses. Et voilà, donc il y a des créateurs, oui. Ah ben justement, on va regarder un clip où on verra apparaître bien entendu Jacob, et pas que Jacob, les créateurs dont tu as cité le nom, et puis cette beauté, cette sensibilité que tu as. Sincèrement, c'est un clip que j'aime beaucoup. Ah, c'est au moins aimé. Ah oui, mais je dis tout le temps, et c'est Swana Desvarieux qui a écrit pour moi les plus belles paroles d'amour que j'ai entendues en créole de Swana Desvarieux dans cette chanson C'est au moins aimé de Kassav. On écoute tout de suite. Vini, 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 doudou. Vini, 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 doudou. Vague à l'envers, on joue qu'est monté en ciel. Et même si l'arc-en-ciel rivait, on joue à ni on seule couleur. Même si en mort, ses yeux ouverts, ou m'en peut voir depuis l'autre côté là. Aïe l'amour, moi carré, j'suis mets en bout sans cœur en moi. C'est clair la nuit de soleil, c'est au moins mais. Oh oui, c'est au moins mais. C'est au moins les balaou, pique voler si l'en met. Et pas au milieu, yo que vini l'ennui de voler en ciel en doux. Les jours ouverts, en jambe, juste en étoiles, pique briller.
chimé en bout tant qu'elle en moi. Tant pis pour ça qui arrive. C'est moi, mais. Et si bon Dieu te plaît, on sait que veut créer encore avec poussière de l'eau et puis vent pour les étoiles, aux divines, prise à la main pour pas vieillir. Aïe l'amour, moi carré, j'y mets en bout tant qu'elle en moi, tant pis pour ça. Dans l'amour, c'est le cœur qui voit. Franchement, belle parole. Vous faites l'idée du clip, c'était qu'elle rencontrait toute une série de beaux mecs, de plus beaux mecs, plus jeunes, plus au top, et tout ça, mais qu'elle n'y bougaille, ni non, mais qu'elle voulait, c'est là qu'elle voulait, et quand même, et d'ailleurs en chaise roulante, mais c'est le sien. Et d'ailleurs, on voit. C'est tourné dans ce que s'appelle la suite Jacob Desvarieux. C'est la. Tout à fait, effectivement, les Talarawak. Quand on va à la rock, on peut demander à dormir dans cette chambre-là, qui est Jacob Desvarieux, qui a sa guitare et tout ça. Et c'est effectivement là qu'on a tourné une partie du clip. Très bel hommage à Jacob, vraiment très bel hommage, mais surtout très belle musique, et on le redit, musique écrite par... Soana Desvarieux et Jacob, c'est frère et sœur. Oui, tout à fait. Ouais, hein, quand il y a complicité, quand le talent est dans la famille. Moi, je joue bien. Maxence, c'est mon frère Maxence, le Delamou, est bien sur tous les concerts de Soft et tous les albums. Donc, sans le talent dans la famille, il faut l'exploiter. Alors, on va quand même aussi arriver, parce que c'est vrai que ça court. Il y a un dernier, on va dire, qui sort là, avec encore une belle femme, décidément. Oui, bon, enfin, le fait qu'elle chante bien est extrêmement important aussi. Non, mais je sais, je suis en train pareil, de moi, dire, j'ai fait l'autre genre, on me dit, ah oui, mais tu chantes avec Métis, avec Malaika Maxwell, avec, Lauriane Zachary, que des belles femmes. Je dis, ouais, mais est-ce qu'elle chante bien déjà? C'est ça, c'est l'essentiel. Est-ce qu'elle chante bien? C'est parce qu'elle chante bien qu'on voit qu'elles sont belles. Oui, ça s'ajoute. Ça ajoute. C'est-à-dire qu'on est déjà tellement porté par la musique et qu'on nous dit, oh, elle a une belle voix, on regarde, on fait, oh, alors là. Ouais. Mais ça lève au moins le voile sur quelque chose. C'est que c'est plus difficile pour les filles de réussir. C'est vrai. Parce qu'en plus de chanter bien, on leur demande d'être jolies. D'être jolies, c'est ça. Ce qui n'est pas pareil pour les gars. Une série de... Non, cette injustice a toujours existé. Une série de laidrons de mecs font des albums. Mais heureusement, donc là, c'est la musique qui compte. C'est la musique qui compte. Mais les filles, on exige d'elles qu'elles soient jolies. Et ce qui est difficile, en fait, parce que du coup, ça a bloqué malheureusement beaucoup de carrières de filles qui étaient soit trop rondes, soit trop maigres, ou soit, je sais pas. Ça, c'est un peu dommage. Donc, avant de passer le clip avec Malaika, comment, justement, de quoi parle cette musique? Ta rencontre avec elle, comment ça s'est passé? Alors, la musique, elle parle ça s'appelle Apprendre un méo. Et exprès, il manque un N, mais c'est pour montrer qu'on prononce Apprendre un méo. On fait la liaison, on n'a pas besoin de l'autre N. On n'a pas besoin de tant de N pour faire Apprendre un méo. Et c'est une musique qui exprime l'idée qu'aimer, ce ne sont pas des mots, c'est une pratique. Et pratiquer, donc ça veut dire on apprend à aimer chaque jour, parce que les gens
Parce que les gens évoluent, les gens changent. C'est-à-dire, tu connais ton madame, il t'est convié à 20 ans, après peut-être ils font un petit monde, donc on connaît en grossesse, après on connaît les mamans, après on connaît les malades, après on connaît les biens, on connaît les voilà, on connaît les enragés, on connaît les maquillés, non maquillés. Et en fait, c'est l'adaptation constante fait qu'on apprend à aimer, mais c'est comme tout en fait. Quand on pratique les choses, on apprend à les aimer. C'est pareil pour son travail, c'est pareil. Voilà. Et c'est ça l'idée. L'amour, effectivement, elle se nourrit. Oui, enfin, la mise en pratique fait qu'on est obligé d'apprendre tout le temps. On est obligé d'apprendre s'adapter tout le temps. C'est ça l'idée, apprendre à aimer. Et donc, en cas apprendre à aimer, c'est pas. Et puis, Malaika Maxwell, c'est particulier. J'étais invitée au Carnaval de Dominique. J'étais allée voir le concours de Calypso. J'aime ça. Et donc, et pendant que j'étais là-bas, bon, on me proposait des collaborations. Et j'avais un ami, j'ai un ami, Dominique Echara, qui est extrêmement chauvin, extrêmement blagueur, qui m'a dit j'ai mieux que ça. Ça c'est Martinois. Il dit moi j'ai mieux que ça, j'ai mieux que ces gens-là, j'ai mieux que ça, j'ai mieux que ça. J'ai dit qui? Il m'a dit Malaika Maxwell. Je ne connais pas. Il m'a montré sur YouTube. On a écouté. J'ai dit ok. Et je la connaissais pas, donc j'ai écrit la chanson. Et on a fait une séance Zoom pour écrire le texte. Et c'est une chanson écrite et réalisée pendant le confinement. Et donc voilà. Et ça s'appelle Apprendre à aimer avec Malaika Maxwell, qui est une chanteuse saint-martinoise et qui était déjà connue, en fait, comme choriste, comme interprète, et qui chante des chansons qui sont plus peut-être dans le style de ce que je chante que dans ce qui est mainstream. En tout cas, c'est une excellente chanteuse. Mais on va le découvrir tout de suite. Apprendre à aimer, Freddy et Malaika Maxwell. Pendant yo ka fait wall chercher doucine, yo ka filer nous pas si fin. Yo toujours chaud pour l'histoire commencer et toujours fait laisser pour faire dire tout nom ou nom ça rien à dire. Do you speak English? So I'm here in Guadeloupe. I'm doing an exposition. This is my car, and it died on me, but I just got to get down the mountain. What's your? What? What's your? Yes, that's my car. D'accord. It stopped working. I'm here in the mountains. I got no service. So I was wondering if you could just get me down the mountain, please. Yeah? Okay, I'm just gonna get my bag out of the. All right. Merci.
Apprendre à aimer. Ah, vous avez vu ça? J'ai déjà pris le refrain. Le portrait de Fred Dehaye. Alors, c'est vrai que pendant toute l'émission, on a déjà découvert, on a posé plein de questions, mais on va lui demander juste astuce. Qu'est-ce que Fred fait pendant le confinement? Pendant le confinement, je suis très créatif. Cet album, je l'ai fait pendant le premier confinement. Le premier, ouais. Et donc, j'écris beaucoup, pas que de la musique. D'abord parce que les universitaires écrivent leurs cours pendant les vacances, ça c'est vrai. Mais je suis très, très créatif. Le fait de rester chez moi, d'être tranquille avec la famille, ma femme, les enfants. J'écris de la musique quasiment tous les jours. Et j'écris autre chose, tout ce qui me vient. Voilà. Donc, bientôt un livre. Certainement d'ailleurs, mais certainement parce que certainement puisque le confinement ça me rend extrêmement créatif, c'est-à-dire je sais pas, le fait de rester à la maison en famille, ça me, je sais pas, je suis stimulée, c'est un truc de fou. J'ai du temps donc mais j'invite tous ceux d'ailleurs qui sentent la contrainte à s'épanouir, à faire de la peinture, des choses, à trouver des choses qui permettent de créer, et pour exprimer, de s'exprimer. Voilà, au fond de soi, aller chercher au fond de soi. Donc c'est à ça que ça sert. Et je me perfectionne en tant que papa. Je fais pimanger, on fait pimanger, on fait manger. Vous avez entendu, messieurs? Donc obligé, faut pas faire même bien qu'hier ou avant-hier. Donc effectivement. Mais Fred, merci d'être venu sur le plateau. Sincèrement, on a passé un moment délicieux. Moi aussi, merci. Mais avant, samedi, comme on est en confinement, il y a quelque chose que j'ai envie de vous proposer, l'agenda du jour, rapidement. Alors, à l'affiche, édition Nègre Marron, une voix, une histoire. Zoka fait un grandité créole, petit, mal foutu, vaillant et pépa. Tout ça, matrité, avorté, tout ça qui nie, mettez autres en branle pour autres justement samedi 4 septembre 2021 à 10h, heure de Guadeloupe. D'accord? C'est qu'il y a une réunion Zoom pour tout ça qui est ordinateur, tout ça qui est smartphone, avec Didier Manette et Tony Mongo. Et Zokaïpe, effectivement, pendant quelques heures, fait un dicté créole et pio. Ça, c'est samedi. Alors, comme nous en confinement, pas de bon côté nous caille, d'accord? Nous pas de bon côté. Nous avons dit qu'on sait que Guadeloupe, c'est culti, c'est en nous. Donc, marqué créole là aussi, c'est en nous. Donc, pas ni faute, nous qu'à apprendre à aimer, nous qu'à apprendre. Donc, là, nous que fin apprendre, nous que savons qui nous que peut avancer. Et c'est, en plus de ça, c'est une dictée, c'est encore on parle de collectif. On voyait tous les mots sont là, collectif, là, pour apprendre, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est les mots qu'on vous donne, qu'on vous dédie dans ces fins d'émission. Mais on est arrivé à la fin, je suis obligée de vous dire au revoir, à jeudi prochain. On remercie Jordan pour la réalisation, on remercie Fred d'être avec nous, et on vous dit, prends album Fred, site internet de Fred, il a un site internet, Fred D, toute sa discographie, tout ce qu'il a fait, soft ou solo, c'est le moment, musique guadeloupéenne. Nous dit tout vite là, musique guadeloupéenne. Donc on a le temps de l'écouter. Alors frère, on fait un petit là quand même. Apprendre à aimer. Partager ça qui en cœur, apprendre à toucher. Love you no matter where you are. Apprendre à aimer pour toute ton vie. Apprendre à aimer. Yepa! J'espère que vous avez passé un bon moment parce que là, il a été bon. Restez connectés, pas la gueule.